Pour faire valoir leur point de vue, les partisans de Julian Assange ont bloqué la route devant le tribunal où la cause à charge était entendue. Selon eux, Assange est un journaliste qui confronte le pouvoir à la vérité et non pas, comme le prétendent les États-Unis, un pirate informatique volant des secrets militaires confidentiels. Cette affaire ne concerne pas le piratage. Cette affaire concerne un journaliste et un éditeur qui ont eu des conversations avec une source concernant l'accès à des documents. Il a encouragé cette source à fournir des informations et expliqué à cette source comment protéger son identité. C'est une procédure qui est encadrée et protégée que les journalistes utilisent tout le temps. Dans la masse d'informations téléchargées et publiées par Assange, on compte notamment cette attaque américaine qui a tué des civils en Irak en 2007. Il s'agit de la deuxième comparution devant le tribunal de la semaine pour le ressortissant australien de 47 ans. Mercredi, il a été condamné à une peine de prison de 50 semaines pour avoir violé les conditions de sa liberté provisoire en 2012. À l'époque, il était recherché en Suède à la suite d'allégations d'agression sexuelle et de viol. Craignant une extradition vers les États-Unis, il a plutôt opté pour se réfugier derrière une immunité diplomatique de 7 ans à l'intérieur des locaux exigus de l'ambassade équatorienne à Londres. Le nouveau gouvernement en Équateur a donné la permission à Scotland Yard de pénétrer dans l'espace diplomatique et de l'arrêter. Julian Assange a été conduit à la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il se trouve toujours. Son équipe juridique affirme que c'est une affaire politique et qu'il ne pourrait pas obtenir un procès équitable s'il était extradé aux États-Unis. Cette audience pourrait n'être que le début d'un long parcours juridique pour Julian Assange et ses avocats. Selon certaines estimations, il pourrait s'écouler des années avant qu'une décision ne soit prise sur son extradition et même aboutir devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si, bien sûr, la Grande-Bretagne, après le Brexit, est toujours membre de l'Union européenne.